Avec ce C5 Aircross, Citroën revient, on va dire, pour de vrai dans la course au SUV moderne et cohérent. Moderne pourquoi? Parce que juste avant, il y avait un C4 Aircross qui avait été fait en coopération avec Mitsubishi, qui était un peu vieillot, dépassé technologiquement, plus du tout cohérent en termes de design avec ce que fait Citroën actuellement. Alors que là, immédiatement, on reconnaît que c'est un Citroën, avec la signature lumineuse à double étage. On reconnaît aussi les air bumps, en tout cas ce qu'il en reste, personnalisables ici en rouge. Il y a des formes rondouillardes, typiquement dans ce que fait Citroën actuellement. Ce C5 Aircross, il est développé sur la même plateforme que le 3008 ou le 5008. Il fait 4,50 m de long, c'est un peu plus long qu'un 3008, et à 1 cm près, pareil qu'un Volkswagen Tiguan. Il y a une gamme de motorisation pour l'instant de 130 à 180 chevaux, aussi bien en essence qu'en diesel. Ici, on essaye le haut de gamme diesel 180 chevaux avec une boîte automatique à 8 rapports. Ici, en finition Shine, haut de gamme, qui se reconnaît extérieurement avec du noir brillant sur la calandre et aussi un petit peu à l'arrière. La planche de bord, inédite, donne l'impression d'être dans un modèle de la catégorie supérieure, notamment grâce ou à cause de la console centrale très large. On retrouve, comme sur le 3008, un écran central tactile et un combiné d'instruments entièrement numérique et personnalisable, mais celui-ci est de série à partir du deuxième niveau de finition seulement. La qualité de présentation alterne le bon et le moins bon, avec des plastiques pas très flatteurs en partie supérieure de la planche de bord, tandis que les boutons et les matériaux de la console centrale sont plus soignés. L'équipement comprend à peu près tout ce qu'on attend d'un haut de gamme, y compris les aides à la conduite moderne en série sur cette finition haut de gamme. Le grip control est en revanche en option à 300 €. À l'arrière, le C5 Aircross se distingue avec une belle habitabilité et surtout 3 sièges individuels coulissants et rabattables, comme dans un monospace. C'est le seul de la catégorie à le proposer, en série s'il vous plaît, alors que le Karoq propose en option des sièges latéraux coulissants. Le coffre est annoncé à 580 décimètres3, l'un des plus grands de la catégorie, avec un plancher modulable, mais la vraie roue de secours au lieu du kit de réparation dans notre modèle d'essai mangeait beaucoup de volume. Vous le savez, Citroën communique beaucoup sur le confort. Alors qu'est-ce que ça donne ce C5 Aircross en la matière? Eh bien, on peut vous le dire tout de suite, ce C5 Aircross est la nouvelle référence des SUV compacts en matière de confort, sans problème, devant les 4JAR, 3008, Kuga, Tiguan, etc., etc. C'est le plus confortable. Ça tient à quoi? Ça tient à l'amortissement. Il y a 4 butées hydrauliques, une sorte d'amortisseur dans l'amortisseur, ce qui fait que quand on arrive en bout de course, ça amortit encore. Ça tient à une direction très assistée, à un pédalier qui ne vibre pas du tout, à des sièges Advanced Comfort, comme ils disent, avec des mousses particulières. Bref, tout est soigné pour un maximum de confort. Il y a, sur les petites déformations, c'est vraiment royal. Il n'y a que sur les grosses déformations, on attendait un petit peu plus de moelleux. Le revers de la médaille, c'est que ce C5 Aircross, il subit beaucoup de mouvements de caisse, que ce soit en roulis ou en tangage. Et donc, en termes de dynamisme, on est très très loin du 3008, qui partage pourtant la même plateforme, comme quoi les réglages châssis, ça fait beaucoup. L'autre point un petit peu décevant, c'est l'insonorisation de notre modèle en diesel, qui nuit un petit peu au confort. En phase d'accélération, on entend un petit peu trop la sonorité diesel. Nul doute que ce petit bémol dans la version essence doit être gommé, mais sinon, le HDI 180 donne largement satisfaction. Il y a beaucoup de couple, il y a 400 Nm de couple, ça relance facilement, les 180 chevaux permettent des bonnes accélérations sur autoroute, on est très facile. Et la boîte auto à 8 rapports participe elle aussi par sa douceur au confort. Bref, ce C5 Aircross a quelques petits bémols près, c'est des petits détails. Vraiment, c'est un engin pour aller loin, dans un maximum de confort. Pour ça, c'est très réussi. Question budget, commençons par signaler que cette version Blue HDI 180 n'est proposée qu'en boîte automatique et engendre avec 124 grammes par kilomètre de CO2 un petit malus écologique de 90 €. Si le C5 Aircross commence en tarif à moins de 25 000 € en 130 chevaux essence et 29 000 € en 130 chevaux diesel, notre modèle d'essai est le plus cher de la gamme avec 39 000 €. C'est moins cher qu'un 3008 à motorisation et équipement équivalent, le C5 Aircross haut de gamme étant très bien équipé en série. C'est aussi nettement moins cher qu'un Tiguan TDI 190 qui, il est vrai, est livré d'office avec une transmission intégrale. Pour un C5 Aircross 4 roues motrices, il faudra attendre l'année prochaine et l'arrivée de la version hybride rechargeable.